Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. C'est dimanche. Attends, j'ai reçu un message. Bon, moi je suis au taquet, je te le dis, je viens de me taper les 12 vidéos pour le mois de juillet. J'y suis depuis 9h ce matin, j'espère que ça va te plaire. Il y a un très beau mois, il y a un très beau mois. Un très très beau mois, je te le dis. Donc, écoute bien, je vais te dire le planning de ces 15 prochaines semaines, ok? Bien sûr, sur 6 ans, non, 15 prochains jours, pas semaines. Donc là, écoute bien, j'espère que vous allez être beaucoup à écouter, hein. On va faire la vidéo pour du. Alors, du 28, attends, je prends mon agenda, du 28 au 4, d'accord? On va faire la vidéo du 28 au 4. Ensuite, tout au long de la semaine, ou peut-être je posterai tout d'un coup, je verrai, je te posterai les vidéos de juillet, donc à partir de demain, à partir de lundi. Ensuite, vendredi prochain, donc le 2, je te ferai la vidéo de la semaine d'après. La vidéo de la semaine. Et ensuite, on se retrouvera à partir du 11. Parce que cette semaine-là, je vais te poser les vidéos pour juillet. Comme ça, moi, je commence déjà à mettre les pieds dans les vacances. D'accord? Oui. J'avoue, cette année, je prends des vacances. Et je suis excitée. Effrayée, mais excitée. Bon, ça fait du bien. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris, ça va faire du bien. Bon, donc du coup ça, après vendredi, je vais te faire la vidéo de la semaine d'après. Et puis le samedi, je pars pour une semaine. Donc du coup, je pourrais pas faire de vidéo. Donc voilà. Donc là, on va faire la vidéo de la semaine. En début de semaine, je vais te sortir toutes les vidéos de juillet à partir de demain. Et vendredi prochain, la vidéo de la semaine d'après. D'accord? On se verra peut-être pas tous les soirs. Mais voilà, pendant 15 jours, comme ça, je vais un petit peu déconnecter. Après, on se retrouvera. J'espère que je serai en forme. Donc, on se retrouvera. Donc, voilà. Ça va aller? Ça va aller. Ça fait bizarre. Ah, attends, parce que c'est ma fille qui rentre à la maison. Du coup, je regarde. Ça fait bizarre, mais ça va me faire du bien. Je te jure, ça va me faire du bien. Donc voilà, allez, faut le faire. Je pense que c'est un message qu'on me fait passer depuis un bon moment et arrivé à un moment, je pense qu'il faut savoir écouter. Hein, savoir écouter. Et je pense que depuis un petit moment, déjà, on me dit de calmer le jeu. Donc là, on va y aller tranquille. Mais je te laisse pas sans vidéo. Je te mets quand même quelques petites vidéos. Ok? Bon. On va faire les énergies de la semaine. On va prendre l'oracle des nombres. J'allais dire du temps. Des nombres pour regarder un petit peu l'énergie de cette semaine. Après, on prendra... Pour chaque jour de la semaine, on prendra 3 cartes du 77. On regardera un petit peu ce qui ressort. Et c'est bon. On va faire ça pour la semaine. Ok? Alors, on va prendre une carte de l'oracle du temps déjà. Attends, je suis perturbée. Je t'ai dit, je viens de faire 12 vidéos là. Mais n'empêche que j'avais peur d'être fatiguée. Mais non, ça va. Tu vois, je peux enchaîner avec une 13e. Oh, 13. Oh. 13 vidéos. Ça va me porter bonheur ou pas? Allez. Alors, pour la semaine du 28 juin, s'il vous plaît. 28 au 4. La semaine du 28 au 4. Allez, une carte. Ça, on va prendre 3 cartes par jour. Alors, pour la semaine du 28 au 4. Alors, je fais mon truc, mon machin. Toi, tu avances si tu veux. Toi, tu avances si tu veux. Je vais prendre, alors, 1, 2, tu vois, je fais comme ça. 3, laquelle tu veux? Ça là? 4, 5, 6 et 7. Allez, on a pris 7 cartes, donc on va en mettre 3 de chaque à chaque fois. 1, 2 de plus, 1, 2. Bon, comment tu vas toi? Ça va ou pas? Allez, c'est les vacances bientôt, ça va te détendre, ça va te faire du bien. Tu vas déconnecter un petit peu. Tu vas te reposer. En tout cas, c'est beaucoup le conseil qui t'a été donné pour le mois de juillet. Hein. Tu verras. Tu verras.
Tu vas trouver pas mal de choses en ce mois de juillet. Au dos, tu as l'été, la carte de l'été. Hein. Donc, on est en plein dedans. Donc, on est bien on est bien dans le thème, quoi. Allez, t'es prête? On l'a jamais fait qu'avec le 77. J'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs. Il m'appelle plus en ce moment, celui-là. Alors, je le laisse de côté. S'il m'appelle pas, ça sert à rien que je le prenne. Il me parlera pas. Allez, c'est parti. L'oracle des nombres. On va regarder ton énergie principale pour cette semaine, pour ce mois de juillet. Putain, je suis encore dans mes énergies de juillet, moi. Bon, en même temps, je crois que jeudi, c'est 1er juillet. Jeudi, c'est 1er juillet. Allez, la force. Bon, super, on va te demander du courage pour cette semaine. Bon, la force, le 22. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 22 qui va t'apporter le côté numérologie. Ça t'apportera un message supplémentaire pour ta semaine. Moi, je vais te lire le petit message. Donc, le 22 est un maître nombre et son énergie est très spéciale. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Waouh! En même temps, c'est dans la lignée, on rentre dans le mois de juillet en deuxième partie de semaine et le mois de juillet dépote plutôt pas mal. Tu iras voir les vidéos, tu me diras si ça te parle. Mais c'est plutôt canon, beaucoup de renouveau, beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Donc cette carte-là pour cette semaine ne m'étonne absolument pas. On te dit de profiter de l'accompagnement dont tu bénéficies actuellement pour agir sans plus attendre et accomplir de grandes choses. Les vibrations qui vous entourent sont très positives et vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Bon, ben, ça a l'air d'être une semaine plutôt d'accomplissement en fait. Hein. Donc la force, ça peut être aussi cette notion de regain d'énergie, le fait de gagner en énergie, le fait de voir les choses bouger, de voir les choses s'accomplir, va te donner un petit peu de peps, un petit peu beaucoup de peps et de force pour pouvoir avancer. Donc c'est très positif, tu as une carte extrêmement positive pour la semaine, on va pas se le cacher là. Hein. Quand c'est pourri, mais quand c'est positif, il faut le dire aussi. Hein. Allez, c'est parti, on regarde pour lundi, qu'est-ce qu'on a? Ok. Eh bien, tu vois là, regarde, il y a, regarde, très positif. Alors, tu as la carte du serpent, mais cette fois-ci, dans ce tirage, je ne le ressens pas comme un serpent qui attaque, mais plutôt dans le sens d'une mutation, d'une transformation, d'un changement. La carte 6, ça peut être une carte extrêmement négative comme une carte positive. Pourquoi je la ressens dans le sens de la transformation? Parce que nous avons une porte qui s'ouvre, et une porte qui s'ouvre sur de la positivité. On a une ouverture sur du oui. On a quelqu'un qui te donne une réponse qui est oui. On a vraiment un accord avec cette carte-ci. Donc, on a une transformation qui commence à se mettre en place à partir de lundi. Il se pourrait qu'il y ait une opportunité qui se mette en place pour toi et que du coup tu puisses bénéficier justement de cette opportunité. Hein. Tu vois, il y a vraiment une transformation qui commence à rentrer. Alors c'est cool parce que tu rentres dans la semaine, le premier jour de la semaine déjà t'annonce pas mal de choses. Déjà avec le 22, on te dit que tu vas atteindre tes objectifs et le lundi, on voit d'entrée une porte qui s'ouvre et une porte qui s'ouvre sur un oui. Donc ça peut être une réponse positive, ça peut être tout simplement de la positivité, hein, ton énergie à toi, le fait d'être dans la positivité. Mais on voit quand même quelque chose qui se décante et on voit une transformation. Mardi, on a le H qui ressort, on a le Bouddha et on a le mouvement, le déplacement. Alors, le mardi, ça peut nous parler d'un rendez-vous par rapport à ton bien-être à toi. Ça peut nous parler aussi d'un rendez-vous avec un thérapeute, avec cette carte du Bouddha qui ressort. Il y a un déplacement plutôt serein. Le H peut nous parler de hiérarchie. Après, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être pour aller voir une personne, pour aller voir un organisme. Mais on voit quand même un déplacement plutôt serein, ou en tout cas, tu peux être serein par rapport à ce déplacement. J'ai l'impression que ça va bien se passer. On a quand même une porte qui s'ouvre le lundi et le mardi, on voit que ce déplacement se passera bien. Tu vas peut-être être convoqué quelque part avec cette carte du oui. Il y a peut-être un accord qui te sera accordé, d'accord? Donc on voit ce mouvement plutôt serein qui se met en place mardi. Voilà. Donc on voit quand même une certaine sérénité. Par rapport à ce H, moi, j'ai l'impression qu'il y a un thérapeute aussi qui ressort. Des déplacements pour aller voir des thérapeutes. Ça peut être une ouverture positive, le fait de reprendre ta vie en main aussi. Hein, le fait de recroire en l'avenir. Hein, reprendre des forces pour ce qui arrive. Hein, d'accord? Voilà. Allez, lundi, mardi, mercredi. Magnifique. Mercredi, tu as la naissance qui... Oh, putain, mais je vais vite. Mais je suis dans la lignée de mes vidéos. Je suis à fond là.
Mercredi, tu as la naissance, la chance, donc une nouvelle opportunité qui se présente à toi encore ce mercredi. Par contre, là, on a une zone d'ombre. Fais un petit peu attention. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs opportunités, plusieurs portes qui s'offrent à toi. En début de semaine, on voit des opportunités plutôt valables, on voit de la sérénité. Par contre, mercredi, il y a un coup de chance, un petit coup de chance qui sera présent par rapport à la nouveauté, mais fais gaffe, je ne sais pas pourquoi on te dit ça, on nous parle de zone d'ombre quand même. Donc ça serait peut-être une opportunité qu'il faudrait bien regarder de plus près, hein, d'accord? Attention de ne pas te faire avoir. Attention qu'on ne te vende pas que du rêve non plus, ok? Il y a bien une opportunité de nouveau départ, mais regarde bien les lignes. Parce que ça peut être un nouveau départ qui te convient, mais un nouveau départ qui puisse te décevoir aussi et du coup te faire prendre du retard sur tes projets. Donc fais bien attention mercredi par rapport à cette nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à toi. Je ressens aussi une nouvelle personne qui pourrait peut-être arriver sur ton chemin. Il se pourrait qu'il y ait de nouvelles rencontres ce mercredi. Attention aux faussetés quand même avec cette carte-là. Il y a quand même par rapport à cette positivité qui vient à toi, il y a quand même quelque chose de caché. Tout n'est pas dévoilé. Donc fais attention. Ne te précipite pas. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ne te précipite pas. Parce qu'il y a peut-être autre chose aussi qui viendra derrière. On va regarder, mais voilà. Donc mercredi, on va pas trop dans la précipitation. Hein. Allez, jeudi. Voilà. Jeudi, on a le soutien, on a l'offre, on a quelqu'un qui te tend la main, on a un certain équilibre, on a l'automne aussi hein, qui ressort. Et on a le combat, on a la dualité, on a le fait de se battre. Donc il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui te tende enfin la main ou qui t'offre une opportunité par rapport à une situation pour laquelle tu te bats depuis un bon petit moment. L'automne et le combat, ça ressort depuis un moment dans les tirages aussi. Donc il se pourrait qu'il y ait un projet qui te tienne à cœur ou quelque chose pour lequel tu te bats vraiment, que tu veux mettre à jour. Et il se pourrait qu'en fin de cette semaine, tu reçoives le soutien que tu attendais déjà depuis un moment. Donc quelqu'un, par exemple, si tu écris un livre, quelqu'un qui va bien lire ce que tu as écrit. Si tu as déposé des CV déjà, il se pourrait que du coup il y ait quelqu'un qui accepte de te recevoir. Tu vois, c'est ça qui ressort dans le jeu. On a le soutien, on a quelqu'un qui te tend la main par rapport à un combat que tu mènes déjà depuis plusieurs mois. Donc tu vois, la première carte de ta semaine par rapport à ce lundi, cette porte qui s'ouvre en ce début de semaine, on voit bien la continuité aussi dans ton jeu pour les jours qui suivent après. Avant de dévoiler les 3 derniers jours de la semaine, on va regarder un petit peu là pour faire une petite synthèse. On voit beaucoup de positivité, de la nouveauté, la main tendue, le trèfle, les opportunités qui se présentent à toi, le oui, la porte qui s'ouvre. Donc pour moi, on t'offre bien ta chance, voilà, on t'offre ta chance cette semaine. Par contre, tu vas avoir plusieurs offres. Peut-être que c'était calme jusqu'à maintenant, mais il se pourrait que cette fois-ci, cette semaine, tu aies plusieurs offres qui s'offrent à toi, plusieurs opportunités. Ne te précipite pas en besogne, comme on dit, hein, ne va pas trop vite. Parce que, mine de rien, nous avons cette zone d'ombre qui ressort et celle-ci, elle ne me plaît pas trop. Elle ne parle pas de trahison. Par contre, je t'ai dit, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, on pourrait te vendre du rêve sur quelque chose et en fait, t'embrouiller un petit peu quand même. C'est pas la trahison, mais quelqu'un pourrait arranger la sauce à sa manière à lui, d'accord? Donc ça pourrait être défavorable un petit peu pour toi, parce que finalement, c'est pas totalement ce que tu aurais voulu, tu vois? Voilà. Ça veut pas dire que c'est foiré, hein, d'accord? Voilà. Mais attention à ça quand même. Bon, on continue. Vendredi. Regarde vendredi. La clé, une semaine de ouf, hein. La santé, le chemin. Alors, la clé, la santé, le chemin, là, on pourrait dire qu'il y a un certain bien-être qui est retrouvé, d'accord? Il y a un allègement au niveau de tes énergies. Ça peut nous parler aussi de la thérapie ou du thérapeute que tu seras allé voir en début de semaine, si on veut regarder de ce côté-là. On voit des solutions côté de la santé qui seront trouvées aussi. Alors, s'il y a un souci de santé actuellement, peut-être que tu vas aller voir un médecin. Le H peut être l'hôpital. Et il se pourrait qu'il y ait une nouvelle direction qui soit prise par rapport à un traitement que tu as, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait de nouvelles solutions par rapport à ton état de santé et qu'on réussisse un petit peu à améliorer ou trouver ou changer de direction pour essayer d'arranger un petit peu plus la chose. Parce que peut-être qu'actuellement, ce que tu as ne te convient pas, ok? Là, si on regarde du côté de la santé. Après, on voit la carte de l'arbre. L'arbre, c'est l'anklage. Putain.
l'ancrage, hein, quelque chose qui est bien ancré dans le temps. On voit que tu es en train de te mettre sur un nouveau chemin, ce nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à toi, de se dessiner devant toi. On voit des solutions qui sont trouvées, on voit une certaine réussite sur ce chemin, et on voit que cette réussite, elle est sur du long terme, avec cette carte de l'arbre qui plante ses racines dans la terre. On voit dans tous les cas que le chemin où tu es en train de te diriger, ou sur lequel tu vas te diriger cette semaine, pour te déloger, ça va être complètement difficile. Je ne sais pas si on va y arriver, d'accord? Parce qu'on voit vraiment une très belle offre, une très belle opportunité avec cette carte de la clé, et une très belle réussite sur le chemin que tu es en train d'emprunter. Alors peut-être certains d'entre vous vont commencer à travailler dans le domaine de la santé. On voit en tout cas que ce domaine-là, du bien-être ou de la santé, fait partie de ton chemin de vie. Tu iras voir les vidéos de juillet, c'est énormément ressorti la santé et le bien-être. En plus, j'ai changé de jeu et c'est pas le même jeu que j'ai utilisé et tu vois, ça ressort encore là. On pourrait te dire aussi que tu pourrais trouver des solutions dans la méditation, dans l'ancrage aussi, que tu pourrais trouver ta direction ou ton réel chemin de vie en méditant ou en t'ancrant. D'accord? Voilà. Le bien-être pourrait être d'une grande aide. Hein, voilà. Cette notion de bien-être est associée à la clé quand même. Donc peut-être on te demande de t'occuper aussi un petit peu plus de toi-même et de ton propre bien-être à toi pour pouvoir réussir à te mettre sur ton propre chemin ou pouvoir réussir à trouver des solutions pour te dégager de l'embourbement dans lequel tu es actuellement. Donc vendredi, on voit des solutions trouvées. On voit des solutions trouvées. Putain, mais tu as une semaine de ouf. Hein. Franchement, tu as une semaine de ouf. Tu as une très belle semaine. C'est comme si toutes les portes s'ouvraient. Quasiment tous les jours, tu as une carte positive. Le lundi, tu as la porte. Le mardi, tu as le bon raisonnement, la sagesse, la sérénité. Le mercredi, tu as le coup de chance. Tu as la nouveauté avec la carte de la gestation. Le jeudi, tu as le soutien, quelqu'un qui te tend la main. Et le vendredi, tu as la clé, les solutions et le nouveau chemin. Voilà. Alors ça je l'ai ressenti pour certains d'entre vous aussi, je ne sais plus quel signe en juillet. Attention aux grossesses surprises, mais pour les triangulaires, ça ressort. Il se pourrait que lors d'une tromperie, on tombe enceinte. Alors attention, si c'est pas prévu, faites attention. Hein. Ça ressort beaucoup aussi là. À une tromperie déjà ancrée depuis un moment, ou un petit écart qui pourrait se faire cette semaine ou dans les semaines à venir. Attention, hein. Voilà. Allez, on va regarder le week-end. Je vais dévoiler les 6 cartes d'un coup. Alors, tu as la famille, tu as la carte toi, la tienne, le consultant. Tu as le travail, le domaine professionnel qui ressort. Et dimanche, tu as la surprise, tu as l'amour et tu as la sexualité. Bon, on a la famille, on a le couple qui ressort. Donc, ça peut nous parler de couple. La surprise, il se pourrait qu'il y ait des idées créatrices au niveau des couples là qui ressortent. On a le domaine professionnel qui est présent. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose dans le domaine professionnel qui se dévoile. Peut-être que certains couples vont décider de travailler ensemble ou de mettre des projets ensemble parce qu'on a la famille et le travail qui ressort et puis on a les amoureux aussi. On a la surprise, donc on voit peut-être que on va te proposer quelque chose auquel tu t'y attendais pas du tout avec cette carte de la surprise. Pour pouvoir mettre en place un projet avec ton autre en fait, hein, voilà. On voit beaucoup de plaisir, vous êtes très beaux tous les deux parce qu'on a l'amour, on a la sexualité, donc on voit un couple relativement uni, c'est un petit peu un couple, voilà, on a la famille, on a les amoureux, on a la sexualité, un couple comme si vous étiez des amants, comme si vous étiez meilleurs amis, comme si vous étiez potes, et il y a les amoureux, tu vois, on voit plusieurs sentiments, on voit vraiment que vous êtes super compatibles tous les deux, et il se pourrait que du coup vous rajoutez à cela le domaine professionnel ou un projet. Donc il se pourrait que ce week-end, au niveau des couples, je parle dans le domaine sentimental, il se pourrait que il y ait des projets qui naissent dans ce domaine professionnel, que vous décidiez de monter quelque chose ensemble. Après, ça peut me parler aussi avec des personnes de votre famille, parce qu'on a le cœur qui ressort, les amoureux. Ça peut être des personnes de votre famille que vous considérez énormément. Et il se pourrait aussi, avec la surprise, que vous receviez une proposition de travail ou de partenariat avec des membres de votre famille dans le domaine professionnel. Ou alors, encore un autre message pour les personnes célibataires, ça pourrait nous parler aussi d'une relation sentimentale dans le domaine professionnel. Voilà. Peut-être qu'il y aura une nouvelle qui va arriver si tu connais tout le monde, d'accord? Ou peut-être que ça peut être en lien avec ton travail. En tout cas, on a l'amour dans ce domaine professionnel qui ressort. Donc les petits messages, ça pourrait être justement des projets pro dans les couples.
des projets complètement fous, mais de monter quelque chose ensemble. Mais ça peut être aussi, voilà, si tu travailles, peut-être que voilà, l'amour naîtra dans le domaine professionnel. L'amour naîtra dans le domaine professionnel. En tout cas, ce week-end, ce qui ressort aussi en grande carte, c'est les plaisirs. Beaucoup de plaisirs, des surprises. Il y a peut-être des surprises qui vous attendent cette semaine. On a la famille, peut-être que vous allez recevoir les visites surprises d'un membre de la famille. Peut-être que votre autre a l'habitude de partir en déplacement et de partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'étranger. Et il se pourrait qu'il y ait un retour un petit peu... prévu plus tôt et du coup qu'ils te le disent pas ou qu'elles te le disent pas et du coup il y aura la surprise. Elle te fera la surprise pour venir ce week-end. Tu vois, il y a une surprise au niveau de la famille qui ressort dans ce jeu. Vous allez apprendre peut-être quelque chose aussi. Hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre qu'un membre de votre famille, ou un frère, une sœur, va monter sa boîte. Hein. Parce qu'il y a le travail quand même qui ressort. Et peut-être qu'on va te proposer du coup de te coller à ce projet. Voilà. Donc on a vraiment une semaine... pleine d'opportunités. Là, franchement, on n'a pas triché, on a tout qui colle, même la carte principale qui colle. Je vais juste te relire ce qui était ressorti maintenant qu'on a fait le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que le 22 est un maître nombre et son énergie est très spéciale. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Et c'est exactement ce qui est ressorti dans le jeu. Tu as extrêmement de cartes positive, beaucoup de surprises, de soutien, de déblocage, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent. En plus, la porte est ressortie avec la clé, donc on voit bien la clé, elle ouvre la porte. On a le oui. On n'a pas beaucoup de cartes négatives. On a quelques zones d'ombre encore, donc il se pourrait que même s'il y a des portes qui s'ouvrent aussi, ça peut nous parler de choses officieuses et que l'officialisation se fera un petit peu plus tard, d'accord ? On peut garder des choses encore secrètes cette semaine. On va peut-être pas encore dévoiler tout ce qui se passe. On va rester encore un petit peu sur la réserve. Je pense que tu fais bien aussi. Mais mis à part ça... Et tu vois, on a le Bouddha et l'arbre qui ressort sur la même lignée. Et ça peut nous parler effectivement de bien-être, mais de professionnel dans le bien-être. Donc ça peut être toi aussi, hein, le fait de travailler dans ce domaine-là. Peut-être que tu vas te diriger vers la santé, le bien-être. Mais ça peut nous parler aussi de portes qui s'ouvrent. Donc le fait de réussir à extérioriser, de réussir à trouver son propre équilibre en faisant une thérapie ou en allant voir un professionnel, un thérapeute, pour t'aider justement à extérioriser, à ouvrir des portes, à trouver qui tu es aussi peut-être avec cette carte du chemin. Hein, en tout cas, on voit quelqu'un d'extrêmement positif de ce côté-là. Oui, parce que des fois, il y a des thérapeutes, tu vas aller voir, ils tirent la gueule jusqu'aux chaussures. Et là, on voit quelqu'un de très positif et quelqu'un qui saura vraiment te montrer les opportunités qui arrivent à toi. Et te montrer quel genre de personne tu es. Ça, c'est important aussi. Bon, et bien écoute, pour moi, on a une belle semaine là. On a une très belle semaine. Je suis super contente. Je suis super contente. Et en plus, la carte principale qui est complètement en accord avec le jeu. Encore si on avait eu ça qui te disait que tu allais faire les accomplissements cette semaine et que dans le jeu, on aurait eu les séparations, les disputes, l'orage et tout, je t'aurais dit bon... Mais là, franchement, tout est en accord. Quasiment toutes les cartes positives sont ressorties. Il manquait plus que la carte du soleil et on était bon, quoi. Hein. Voilà. Donc, voilà. Bon. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une question-réponse? On en fait une? Allez, on en fait une. Donc, je vais te laisser poser ta question. On va prendre le livre. Je vais te laisser poser ta question. Et moi, je vais prendre l'oracle quotidien. Et je vais ouvrir une page au hasard. Alors, je te laisse te concentrer en posant ta question. Je vais ouvrir une page. Si tu n'as pas posé, tu peux mettre pause. Alors, par rapport à ta question, on te dit la plus grande puissance, c'est toi. Ah, c'est ça? La plus grande puissance, c'est toi. Voilà. Donc, si tu ne crois pas en toi, ça va être difficile. Hein. Et là, visiblement, on te dit, voilà, c'est toi. En fait, tu as les clés en main. La plus grande puissance, c'est toi. C'est pour ça qu'il y a la carte de la force qui est ressortie pour cette semaine aussi. Hein. Il va falloir que tu te remontes là un petit peu, que tu remontes ces énergies, hein, que tu recrois hein, un petit peu en toi là, hein, parce que sinon, ça va être difficile d'y arriver. Hein. Voilà. Bon, et bien écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. J'espère que tu as bien écouté le début de la vidéo. Hein. Ensuite, je reçois encore énormément de mails par rapport à l'oracle du temps.
hein, que j'ai créé. Alors déjà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment l'utiliser. Je l'ai utilisé pour le mois de juillet. Donc comment l'utiliser? Ne fais pas de coupe, parce que sinon tu risques de te perdre. Tu brasses tout simplement le jeu. Tu poses ta question, quand est-ce que je vais acheter une voiture? Alors, tu brasses. Et là, c'est pareil. C'est comme moi quand je fais les cartes. Je vais ressentir le besoin d'aller tirer une carte où il y a une carte qui va sauter. Donc, je vais brasser. Là, je pense qu'il y a une carte qui va sauter. Donc, je vais attendre que la carte, elle saute. Voilà, elle a sauté. Donc, quand est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture? La carte a sauté et ça me sort septembre. Eh bien, tu sais pas que c'est totalement en accord. On va racheter notre voiture qu'on a en location en septembre. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose autour d'une voiture à la rentrée. Voilà. Donc, tu vois, c'est totalement en accord. Donc, c'est ça. Pour ceux qui l'ont eu, parce que je reçois, il y a des personnes qui m'ont demandé comment s'en servir. Tu poses ta question. Donc, soit tu brasses et tu vas chercher une carte, soit tu attends qu'elle saute. Mais ne fais pas de coupe parce que tu vas te perdre. Hein. Tu vois, il y a écrit, ouais, regarde à la coupe, il y a écrit 3 semaines à 2 mois, là, hein, qui est ressorti. Bon, tu peux te donner un espace-temps, du coup, une fourchette. Si tu veux une fourchette, tu peux couper. Mais il faut que tu sois prêt à entendre ce qui ressort aussi. Hein. Sinon, tu prends une seule carte. Voilà. Et tu poses une question sur le temps. Voilà, c'est important. Ça ne va pas te dire est-ce que je vais signer un contrat? Il n'y aura pas. C'est pas un oracle divinatoire. C'est sur le temps. Alors, je reçois encore beaucoup de mails pour savoir quand est-ce que je vais refaire des précommandes. Donc, soit je l'ai fait cette semaine, soit je l'ai fait quand je reviens de vacances le 11, le 12. Alors, je sais pas, dis-moi, si j'ouvre les précommandes cette semaine, il faudrait que je les ouvre jusqu'à mon retour de vacances. Comme ça, vous avez 15 jours pour le commander, ça vous laisse un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire, je ferai selon ton envie. Soit je commence demain, j'ouvre les précommandes demain, je te ferai une petite vidéo. Soit mon retour des vacances le 12 juillet. Voilà, dis-moi, je me fixe en fonction de ce que tu veux toi. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je te souhaite une super belle semaine. Ça a l'air d'être une semaine d'accomplissement. N'hésite pas à venir m'envoyer un petit mail pour me tenir au courant. Même si je ne réponds pas à tout le monde dans les temps, je lis quand même tous vos mails. Donc voilà, donc n'hésite pas à me tenir au courant. Je te souhaite une magnifique semaine. Tu vas voir, tu vas être super content et contente pour le mois de juillet. Il est vraiment très beau ce mois de juillet aussi. Et puis voilà, ça va faire bizarre, hein? Ouais, on va y arriver. Bon, mais du coup, je te dis à la semaine prochaine. Peut-être que je tiendrai pas jusqu'à vendredi et que je te ferai des vidéos, hein, d'accord? Tu me connais. En tout cas, à partir du 4, à partir du 3, je pourrai pas. C'est sûr parce que je m'en vais. Donc, pendant toute la semaine. Donc là, je pourrai pas. On verra cette semaine. Dans tous les cas, mais je préfère te prévenir si tu me vois pas. C'est que je me prends un peu de repos. Je vais te poster les mois de juillet à partir de demain. Et voilà. Et n'hésite pas à me dire pour le jeu. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une super belle semaine. Savoure-la bien parce qu'elle a l'air plutôt belle. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Et de bonnes vacances pour ceux qui commencent à partir en congé. Salut, salut!